Bonjour. Dans ce cours, nous allons voir comment on peut calculer la ligne d'eau dans un canal régulé en amont par une vanne de fond en appliquant les principes présentés dans la séquence précédente et en utilisant un logiciel de calcul numérique. Je commencerai par vous présenter les principes de la modélisation hydraulique sur ordinateur, puis les principales étapes de préparation d'un modèle numérique, dès le choix du type de modèle jusqu'à l'exploitation des résultats. À la fin du cours, nous allons réaliser un exemple de calcul. Alors, qu'est-ce qu'un modèle hydraulique? Un modèle, ce n'est qu'une représentation de la réalité, comme dans l'exemple présenté, ou en autre mot, une simplification d'une réalité complexe dans l'objectif de mettre en évidence certains aspects, propriétés ou processus physiques sans pour autant les reproduire à 100%. Quel type de modèle hydraulique existe? Nous pouvons développer des modèles conceptuels qui décrivent certains principes de comportement de milieu physique, ou bien des modèles théoriques comprenant une description mathématique de certains processus physiques. Une autre possibilité, c'est la reproduction en laboratoire de cours d'eau et des ouvrages hydrauliques que nous envisageons étudier à l'aide de modèles physiques réduits. Pour étudier beaucoup de cas différents et aussi pour avoir une description détaillée des propriétés des écoulements dans l'ensemble des zones d'étude, nous pouvons développer des modèles numériques sur ordinateur. Ces modèles sont utilisés pour résoudre à travers l'espace et le temps les équations qui décrivent les processus physiques ciblés. Ceci à l'aide de schémas numériques qui permettent une discrétisation des grandeurs hydrauliques plus ou moins fines ou grossières. Le couplage de plusieurs de ces types de modèles s'appelle alors la modélisation hybride, où les ingénieurs cherchent à tirer profit de chaque type de modèle dans les différentes étapes de développement des études et des projets. Pour les interventions dans l'espace fluvial, le plus courant, c'est d'utiliser la modélisation numérique pour faire des études de diagnostic et d'exploration de variantes d'aménagement possibles, puis d'utiliser la modélisation physique pour étudier en profondeur les phénomènes physiques, puis valider et optimiser le concept d'intervention. Comme introduction au calcul hydraulique sur ordinateur, nous allons dans la suite de ce cours développer une méthodologie pour l'analyse d'un des exemples traités dans la séquence précédente, soit le calcul des lignes d'eau dans un canal dont le débit est régulé par une vanne en amont. La première étape de modélisation consiste à choisir le type de modèle plus adapté aux analyses demandées par la problématique en question, et ceci tenant compte du degré de détail nécessaire, ainsi que du temps de préparation et d'exploitation du modèle et des coûts associés. Du point de vue de la modélisation hydraulique numérique, les principales questions à se poser sont: la problématique doit-elle être traitée avec un modèle discrétisé en D, 2D ou 3D? Faut-il simuler l'eau ou bien aussi les sédiments, des courants de densité ou des objets? Quels sont les logiciels à disposition pour implémenter un modèle qui répond au point précédent? Pour l'exemple que nous avons à traiter dans ce cours, nous avons opté pour utiliser le logiciel ECRAS, développé par le Centre d'ingénierie hydrologique de l'armée des États-Unis d'Amérique. Ce logiciel a plusieurs avantages par rapport à d'autres logiciels similaires. Il est disponible en accès libre, il est en développement progressif depuis plus de 20 ans, il a une diffusion universelle et une grande communauté d'utilisateurs. Par contre, il n'existe qu'en version anglaise. Avec ce logiciel, nous pouvons réaliser plusieurs types de modèles et de calculs. Avant de commencer le développement de votre modèle, vous devez le télécharger et l'installer sur votre ordinateur. Une fois le logiciel ouvert, vous allez retrouver le tableau de bord sur lequel vous devrez revenir pour jongler entre les différentes activités. Modéliser la morphologie du cours d'eau ou du canal à partir des données de base et définir les conditions de bord hydraulique. Lancer les calculs hydrauliques souhaités, par exemple stationnaires ou non stationnaires, et exploiter les résultats des calculs, soit sous forme graphique ou tabulaire. Passons alors à la phase de construction du modèle, de la morphologie du cours d'eau et des ouvrages hydrauliques à étudier. D'abord, il faut introduire la géométrie du cours d'eau, puis décrire sa rugosité et ensuite la géométrie et les caractéristiques hydrauliques des ouvrages.
Nous commençons par le tracé de cours d'eau en plan. L'exemple ci-après n'est pas géoréférencé, mais d'autres modèles pourront l'être à l'aide d'outils complémentaires tels que ECGeoRAS ou QuantumGIS. Pour tracer le cours d'eau, il faut placer la souris à l'extrémité amont, actionner la souris, tirer une ligne, puis double-cliquer pour terminer. Ensuite, il faut introduire le nom du cours d'eau et le nom du tronçon ou des tronçons modélisés. Dans le cas présent, il s'agit de la rivière Mouk et du tronçon 1. La prochaine étape, c'est l'introduction des sections transversales du canal depuis l'amont vers l'aval. Les sections doivent être sélectionnées de manière à permettre une bonne reproduction de la morphologie du cours d'eau. Les sections sont définies par des points coordonnés avec X de rive gauche en rive droite et Z pour l'altitude. L'étalweg est défini par le point dont la coordonnée Z est la plus petite. Ensuite, il faut définir la rugosité du cours d'eau. Dans le cas particulier du logiciel ECRAS, l'utilisateur peut définir 3 valeurs de rugosité par section transversale, soit pour le canal principal, dit le lit mineur, et pour les berges en rive gauche et en rive droite, qui constituent le lit majeur. La rugosité est définie par la valeur du coefficient de Manning ou inversement par celui de Strickler. Aussi, il faut définir la distance à la section suivante en aval, le long du talweg et pour chacune des deux rives. Passons alors à la troisième étape de développement du modèle. Il faut maintenant sélectionner le type de calcul à réaliser et indiquer les conditions de bord hydraulique du tronçon d'étude. En général, 2 types de calculs purement hydrauliques sont possibles. En régime stationnaire, c'est-à-dire le calcul de la ligne d'eau pour un débit qui reste constant par tronçon, ou en régime variable ou non stationnaire, où nous faisons transiter par le modèle un hydrogramme ou une série continue de débits. Le régime stationnaire peut aussi être considéré comme une photo de la ligne d'eau à un certain moment, en admettant que le débit est constant dans le tronçon de calcul, ce qui est une approximation acceptable pour les écoulements qui varient lentement. D'autres types de calculs sont possibles avec ECRAS, notamment couplant eau et sédiments, et eau et courant de densité ou de polluants, mais qui ne seront pas traités dans ce cours. Pour l'exemple du cours, nous allons effectuer un calcul stationnaire pour un débit donné. Pour ce type de calcul, nous avons la possibilité de choisir parmi 4 types de conditions de bord hydraulique à imposer aux extrémités amont et aval du modèle, soit le passage par un niveau d'eau connu, le passage par la profondeur critique, hypothèse courante quand nous estimons que la limite amont ou aval du modèle correspond à une section de contrôle pour le débit donné, la condition de régime uniforme, ou bien nous pouvons introduire une courbe de tarage pour la section considérée. D'autres conditions, que j'appellerais plutôt internes au modèle, peuvent être introduites par définition des caractéristiques hydrauliques des ouvrages à franchir, tels que ponts, dallots, seuils ou déversoirs latéraux. Pour notre exercice, vous vous souvenez bien que selon le degré d'ouverture de la vanne et le niveau imposé à l'aval, plusieurs types de lignes d'eau sont possibles. C'est à ce moment que l'ingénieur est appelé à estimer le type d'axe possible. Pour un canal à pente faible, il est alors judicieux de prévoir un calcul en régime fluvial où la direction du calcul se fait de l'aval vers l'amont. Par contre, comme la transition depuis la vanne est moins triviale, il peut alors être judicieux de prévoir la possibilité d'un calcul mixte qui inclut le calcul de quantité de mouvement total, ceci permettant d'identifier la présence de changements de régime par un réseau hydraulique. Passons maintenant à l'analyse des résultats, étape qui comprend la revue critique de ceux-ci, ainsi que le calage des paramètres tels que la rugosité hydraulique ou des conditions de bord. Le calage du modèle implique souvent la répétition des calculs à la recherche de résultats convaincants. La validation d'un modèle de ce genre peut être réalisée par comparaison directe des hauteurs d'eau calculées et mesurées en réalité, si les dernières sont disponibles, ou bien en effectuant des calculs analytiques approximés. Voyons maintenant le profil en long de la ligne d'eau obtenue pour l'exemple du canal à pente faible régulé par une vanne en amont. Ne soyez pas surpris,
Par défaut, les résultats du logiciel ECRAS sont présentés avec l'écoulement de droite à gauche. Pour le débit simulé, la profondeur uniforme est plus élevée que la profondeur critique et nous sommes alors en condition d'écoulement fluvial. Nous avons imposé une condition amont en régime uniforme, puis une ouverture de vanne inférieure à la hauteur critique, puis une sortie en régime critique. Le calcul en régime stationnaire montre le développement d'un axe en amont de la vanne du type M1, typique d'un réservoir à niveau quasi constant et vitesse très faible. À l'aval de la vanne, nous pouvons constater la formation d'un axe M2 suite à la formation d'un réseau hydraulique qui est remonté jusqu'à la vanne, la noyant. La chute de la ligne d'énergie, ligne verte en pointillé, témoigne de la perte de charge cumulée générée par le passage sous vanne et le réseau hydraulique noyé par l'aval. Nous arrivons maintenant à la fin de ce cours, mais je n'aimerais pas vous quitter sans d'abord vous inviter à en découvrir davantage sur la modélisation sur ordinateur d'écoulement à surface libre avec ECRAS ou d'autres logiciels en vous servant des tutoriels disponibles en ligne en libre accès, ainsi que vous inviter à répondre au quiz que nous avons préparé pour vous. Bonne suite.